Bonsoir à tous. C'est bon, Toda. On va dédier le cours si vous voulez bien avant de commencer. Alors ce soir c'est spécial Zivugim. Donc Bezrat Hashem, donc pour tous ceux qui ont besoin bien entendu de trouver leur âme sœur, et en particulier Cécilia Chana bat Muriel, Nathan Shlomo Chaim ben Tzipora, Daniel Amran ben Sulika et Chloé Irène Simcha bat Solange Rivka. Bezrat Hashem. Et toutes ceux et celles qui ont besoin. Une petite parenthèse, on va ouvrir des shiduchim, des rencontres, dans le site Tov Hashem. Il y a beaucoup de gens qui sont tournés vers moi, qui voulaient que je leur trouve des zivugim. Peut-être si j'ai des contacts avec des gens, etc. Et souvent, c'était parce qu'ils voulaient quelqu'un qui soit, comme les cours, c'est très Emouna, très... ils voulaient un style comme ça de Emouna. Comme, comment dire, David et Jonathan, ils s'aimaient parce qu'ils étaient les deux dans le même... dans la Emouna tous les deux, donc quand ils sont trouvés, ils avaient un lien très fort. Donc s'il y a deux personnes qui aiment bien les cours et que ils ont un peu, on va dire que c'est des points communs qui peuvent réunir. Celui qui veut, on va mettre ça après les fêtes en place, des fiches, on remplit la fiche, on fait les rencontres avec Hachem. Qu'Hachem nous donne la possibilité de pouvoir mettre ça en place. Donc vous serez au courant, vous verrez ça sur le site pour ceux qui ont besoin. Ok, donc ce soir le cours. Actualité bien entendu, et par rapport à ce qui se passe, et aussi on va faire un petit voyage dans l'histoire. Qu'est-ce qu'on fait à Pessah? Alors, Pessah, faut savoir, selon la Kabbalah, il y a les fêtes dans la religion juive, elles représentent en fait le cycle d'une vie. On a à Pessah, c'est la naissance du Ham Israël. Le peuple juif est devenu un peuple que lorsqu'il est sorti des Juifs. Quand Hachem a sorti d'Égypte, pour faire de nous son peuple. Ok. Après, on a Shavuot. Shavuot, c'est la bar mitzvah. On reçoit la Torah. Donc, c'est 13 ans. Après, on a les fêtes. On a de Sukkot. Sukkot, c'est la choupa, c'est le mariage. La fête elle-même, c'est Simchat Torah. Donc, il y a tout on va pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, tout ça pour dire que Pessah, c'est ce qu'on appelle Ibour, la naissance. Donc Pessah, c'est le moment où il y a une nouvelle réalité. Il y a une itratchut, un renouvellement. On fait un reset dans les mondes d'en haut. On repart à zéro. Sur le même système, on repart à zéro. Et à ce moment-là, on fait du seder. On fait de l'ordre dans notre vie. C'est pour ça qu'on fait le seder de Pessah. Et on remet en place les sphères célestes, ok, pour pouvoir repartir à zéro. Et à ce moment-là, on peut sortir d'Égypte. Notre Égypte personnelle, Mitzrayim, qui vient du langage Metzarim. Metzarim, c'est l'étroitesse. Ok, c'est les forces du mal. À ce moment-là, on peut sortir d'Égypte. On repart à zéro. Ça veut dire qu'Hachem, il nous donne une force le soir de Pessah pour sortir d'Égypte. Sortir d'Égypte, de son Égypte personnelle, et repartir à zéro. Imaginez-vous quelle chance on a qu'un juif, dans l'année, il peut repartir à zéro. Il repart à zéro dans sa neshama, dans les mondes d'en haut, et il a un nouvel élan pour repartir dans l'année. Bien qu'on a aussi ça à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah et Kippour aussi, c'est un renouveau, mais c'est d'une autre manière. D'une autre manière. Et donc on va comprendre maintenant comment, de là aussi, à partir des événements qui se passent aujourd'hui dans l'actualité, les événements qu'on a vécus dans le passé, et nous-mêmes au niveau personnel, comment tout ce qui se passe actuellement, on est en train de renaître. Ok, et de donner par rapport à ça, par la même occasion, donc la naissance de la royauté d'Hachem, qui est en train de se créer avec la venue du Mashiach, Bekarov, Bezrat Hashem. Ok, donc comment ça s'est passé? Donc tout le monde connaît l'histoire en Égypte, on est sorti d'Égypte. Ok, ça c'est la première étape, c'est la naissance à l'époque du Ham Israël. La première naissance, c'était la sortie d'Égypte. Il y a une deuxième naissance, ok, il y a à peu près 74 ans. Bientôt là, le 5 Iyar, ça fera 74 ans. Où le peuple juif, il s'est relevé de ses cendres. Après la Shoah, après une seconde guerre mondiale terrible, 6 millions de morts, qui aurait pu penser que l'homme Israël, il allait se relever, comme si de rien n'était, et repartir sur sa terre, et reformer un peuple de ses cendres. C'est impensable. Il n'y a eu aucun événement dans l'histoire du Ham Israël où un peuple, où le Ham Israël revient sur sa terre. Il y a eu à l'époque Ezra, il est revenu pour construire le deuxième Beth-Amikdash, mais là-bas, il avait avec lui que 40 000 personnes. La plupart, ils sont restés à Babel. Mais qu'aujourd'hui, la majorité, elle se trouve en Israël. Comme ce qui se passe actuellement, ce qui a commencé à 74 ans après la Shoah, ça ne s'est jamais vu.
Cet événement-là, il vient donc appliquer tout ce qui a été dit par les prophètes, et c'est la naissance de la royauté d'Hachem. Ça commence à ce moment-là. Ça commence à ce moment-là, et ça se renouvelle tous les ans à Pessah. Donc, il faut savoir une chose. La naissance de la royauté, c'est quoi? Il y a 74 ans. Non. C'est-à-dire que l'étape, il y a eu la première étape, c'était la sortie d'Égypte. L'étape dans laquelle on se trouve maintenant de la Géoula, okay, on va rentrer dans les psukim, dans les versets, vous inquiétez pas. Ça a commencé il y a 74 ans. Maintenant, ce qu'on vit maintenant, on est encore, c'est pas que ça vient de naître maintenant, mais on va dire qu'il y a un renouveau au niveau du Ham Israël, okay, qu'il y a une étape qui a commencé il y a 74 ans, et tous les ans, maintenant, il y a un tremplin pour pouvoir faire en sorte de, comme une bretelle d'autoroute. On est sur l'autoroute, il y a une bretelle pour la Géoula. Là, on est en plein dedans. Est-ce qu'on va saisir l'opportunité et faire en sorte de faire naître la royauté d'Hachem, et donc la Géoula, avec la Géoula, ou pas? Mais cette étape-là, cette procédure, elle a commencé il y a 74 ans. D'accord? Et tous les ans, on a des opportunités, même pendant l'année, on a des opportunités de faire en sorte de mettre ça à terme. D'accord? Très bien. Donc, faut savoir une chose. Dans le judaïsme, il faut analyser les événements. Okay, c'est pour ça que je vous saoule avec l'actualité, avec ce qui se passe, etc., les allusions et tout. Pourquoi? Parce qu'on a un devoir dans la Torah, dans le judaïsme, d'analyser les événements qui se produisent. Okay, et on voit bien que dans le Talmud, etc., on nous dit Alma Avda Haaretz, pourquoi on a été exilé, pourquoi le Beth Amikdash il a été détruit. Et on donne des raisons. On donne des raisons tout simplement parce qu'il y a un système dans les mondes d'en haut, et si ce système n'est pas respecté, alors il y a des conséquences. Donc quand nous, on arrive à la conséquence, on se pose la question pourquoi? Pour ne pas recommencer. Et ça, c'est dans le mal, mais aussi dans le bien. On a un devoir de comprendre qu'est-ce qu'Hachem est en train de faire pour pouvoir agir, pour pouvoir faire tchouva, pour pouvoir remercier Akadosh Baruch Hu. Quand on voit ce qui se passe et combien Hachem il est là pour nous protéger, nous aider et nous ramener sur notre terre, on doit remercier Akadosh Baruch Hu. Vous comprenez? Donc, c'est ce qu'on nous dit. Maintenant, on a deux solutions. Ou on analyse, comme on fait maintenant, okay, ou on n'analyse pas, et à ce moment-là, les événements, ils nous font prendre nous font tirer des conclusions, okay, par l'intermédiaire des preuves. Il y en a comme ça, le Midrash, il ramène. À quoi ça ressemble? Ça ressemble à un père qui tenait son fils sur les épaules. Et son fils, il lui dit, papa, tu peux me donner cet objet? Bien sûr. Il prend, il lui donne. Il continue à marcher. Ah, papa, le ballon. Bien sûr, il prend le ballon, il lui donne. Etc. Comme ça, il lui donne tous les objets qu'il a besoin. Et au bout d'un moment, il rencontre quelqu'un. Et le fils, il pose la question à cette personne, il dit, dis-moi, t'aurais vu mon père, par hasard? Le père, il voit ça, il prend le fils, il le descend, et là-bas, hein, il y a un chien qui vient et qui le mord. C'est le mot pour mot ce que le Midrash y raconte. À quoi ça ressemble? C'est quoi le message de ce Midrash? Pour dire que Akadosh Baruch Hu, il nous accompagne. Il est là, on prie, il nous donne. Il nous accompagne, il nous protège. Mais quand est-ce que Akadosh Baruch Hu, il enlève son ashgacha, sa présence divine, sa protection, quand on se pose la question, mais il est où Hachem? Il est là Hachem. Pourquoi il y a eu la Shoah? Pourquoi il y a eu tout ça? Pourquoi j'arrive pas à me marier? Pourquoi j'arrive pas à avoir des enfants? Pourquoi? Attends, jusqu'à maintenant, t'as vu comment Hachem il s'occupait de toi? Ton frigo, il était plein, t'as eu ce qu'il faut, t'étais en bonne santé, t'as grandi, t'as eu des parents qui étaient là pour toi, etc. On voit que le mal. Et dès que ça va pas, il est où? Je comprends pas, il est où Hachem là? Il est où Hachem dans la fête? Jusqu'à maintenant, tout ce qu'Hachem t'a donné, tu vois pas. Et d'un coup, tu poses la question, à ce moment-là, Hachem dit, ok, si tu me vois pas, alors va jusqu'au bout, et par l'intermédiaire de l'épreuve, du danger, de la peur, la personne, elle revient vers Hachem. Donc, vaut mieux analyser avec ce qu'on fait maintenant, plutôt que par les épreuves. D'arriver à comprendre, en fait, c'est Hachem, tout ça, c'est lui qui nous a ramenés sur cette terre, c'est lui qui a fait tout ça. Et il y en a plein aujourd'hui que, quand on leur pose la question, ils disent non, on est venu en Israël après la Shoah, mais très peu de gens voient la main d'Hachem dans ce qui s'est passé. Enfin, pardon, ne voient pas la main d'Hachem dans ce qui s'est passé, mais il y en a. Et il y en a qui voient pas la main d'Hachem. Pour eux, on s'est battu, c'est la force de Tsahal, c'est l'intelligence des Juifs, etc. Mais bon, il faut voir quand même que c'est quand même gros par rapport à tout ce qui s'est passé. Donc comme on a expliqué, il y a 74 ans, l'homme Israël s'est levé de ses cendres après la Shoah. Il y a quelqu'un qui m'a raconté que sa grand-mère, elle est sortie de Auschwitz, et
Quand ils se sont assis avec elle pour elle leur raconte tous les événements, ça lui a pris beaucoup de temps. Beaucoup de temps pour raconter. Quand elle a commencé à raconter, elle a dit, quand on est sorti de Auschwitz, il faut savoir que les Allemands, ils nous disaient, du matin au soir, le peuple juif, c'est terminé. Eux, ils étaient persuadés que c'était terminé. Ils voyaient en masse comment les juifs, ils étaient exterminés, ils brûlaient dans les fours crématoires et dans les chambres à gaz, etc. Et ils leur disaient, aux derniers survivants, c'est fini l'âme Israël. C'est terminé. Tout ce qui est écrit dans vos prophètes, dans la Bible, etc., c'est terminé. Il n'y a plus de peuple juif. Il n'y a plus rien du tout. Vous allez errer et vous allez tous mourir. C'est comme ça leur disaient les soldats là-bas, les SS. Donc eux, dans leur tête, quand ils sont sortis d'Auschwitz, ils ont été libérés par les Américains, le monde, il était détruit. L'âme Israël n'existait plus. C'était les seuls survivants. Et d'un coup, tout le monde connaît l'histoire. Ah ouais, elle racontait elle m'a dit, ma grand-mère, elle me racontait que si on lui avait dit combien de chances tu donnes à ce qu'il y a écrit dans les prophètes, encore on va entendre dans les rues de Jérusalem une voix, les voix de joie de Khatan et Kala, de mariés. C'est impossible. Imaginez-vous, pour elle, il n'y a plus de peuple juif. Elle devait même prendre un stylo et d'écrire sur une feuille le nombre de chances que ça arrive. Je n'avais pas la force. Comme ça, elle a raconté. Imaginez-vous, pour eux, sortir d'Auschwitz, nous, on a grandi dans cette époque-là, donc pour eux, c'est pas nouveau. Mais pour eux, ce qui s'est passé, c'est impossible. Rien que d'écrire les chances, combien de chances tu peux donner à ce que l'homme Israël y revienne sur sa terre. Vous vous rendez compte? On se rend pas compte. Vraiment, on se rend pas compte. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que l'homme Israël, d'un coup, il sort de sa chambre froide. Il était en stand-by pendant des millénaires, des centaines d'années. Il se secoue de son sac à dos et il monte en Israël, comme si de rien n'était. Et il vient monter l'État d'Israël, dans lequel on est jusqu'à aujourd'hui. Impensable, impensable. Et ça a beaucoup énervé les chrétiens. Pourquoi? Pourquoi ça a énervé les chrétiens? Parce que faut comprendre que chaque enfant chrétien, il a été élevé avec une chose, c'est le Ham Israël, le peuple juif n'a pas été détruit par Dieu. Dieu, il a changé de bord. Il a été répugné du peuple juif, il a choisi maintenant les chrétiens. Maintenant, pourquoi il ne les a pas tués? Non. Parce qu'il a un rôle, le peuple juif, c'est de rester et de souffrir. Pour montrer à chaque chrétien, voilà ce qui se passe quand on rejette Dieu et son libérateur. Donc, quand le peuple juif il revient sur sa terre et qu'il réalise tout ce qui est écrit dans les prophètes, que ce peuple-là il va revenir, etc., ça les a beaucoup énervés. Vous comprenez pourquoi? Et cela a pris 20 ans. 20 ans, en 1962, là-bas, le Concile de Vatican II, là-bas, ils ont tiré 2 conclusions. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu as une contradiction maintenant. Tu as une contradiction. Le peuple juif, il est resté pour souffrir. Mais maintenant, tu vois que Dieu, il finit le monde avec le peuple juif. Il est en train de fermer la boutique avec qui? Avec le peuple juif qu'il a répugné. Il y a une contradiction là, comment t'expliques ça? Ils se sont réunis là-bas, en 1962, pour pouvoir répondre à la question. Ils sont arrivés à 2 conclusions. 2 conclusions. Vous pouvez regarder sur Google. Hein? 1962, le Concile du Vatican II. Ok? C'était Jean 23, je crois là. Et donc, ils ont tiré 2 conclusions. La première conclusion, c'est que peut-être qu'apparemment, les Juifs ne sont pas responsables de la mort de Jésus. Première conclusion. C'est vrai. Si tout ça, c'est arrivé parce qu'ils l'ont crucifié, et c'est pour ça qu'ils sont. Alors peut-être que dans l'histoire, ils sont pas forcément responsables. C'est pour ça que maintenant Dieu, il est pas finalement hyper fâché avec eux. Première conclusion. Deuxième conclusion. Deuxième conclusion, vous allez voir, elle est étonnante celle-là. Finalement, il les a pas répugnés. Mais malgré qu'il a choisi le peuple chrétien, il aime quand même les Juifs. Voilà la deuxième conclusion. Bizarre. Voilà. Donc, vous comprenez maintenant comment ils sont obligés de répondre à la question.
Comment t'expliques que maintenant, le peuple juif... Alors oui, mais non, mais ils vont pas tarder à sauter, il y a que des pays arabes autour, etc. On connaît l'histoire, tout ce ils ont voulu faire. Et finalement, il est toujours là, aussi et fort sur sa terre. Et au niveau Torah, il n'y a pas un coin de rue où il n'y a pas une synagogue, où il n'y a pas des minyanim, où il n'y a pas de la Torah, il n'y a pas des mitzvot. Combien les gens ils distribuent sans arrêt les paniers de Pessah là. Ça s'arrête pas, dans tous les sens. Allez, Ashrem Israël. Combien ils donnent à Pourim, ils se sont déjà vidés les poches, et ils reviennent, ils se vident les poches pour les mitzvot. Et ils payent, qu'est-ce qu'il faut? Il faut acheter les matzot, et 60, 70 shekels, et 80 shekels, et ils font des courses de 2000 shekels pour les fêtes. Ils se sont ruinés, mais pour Hachem, pour les fêtes, pour les mitzvot, il n'y a pas. Ils ne regardent pas la poche. Qui aurait cru? Ok. Maintenant, donc cet événement-là, il n'a jamais existé dans l'histoire du Ham Israël. Que le peuple, il revient sur sa terre. Ok. Après 2000 ans, presque 2000 ans d'exil. C'est impossible. Ça contredit toutes les règles d'exil. Tu prends un Chinois, tu le mets en France, tu viens 5 générations après, il n'est plus chinois. Il est plus chinois, c'est vrai. Tu prends n'importe quel... tu prends un mec, tu le mets en Suède, au bout de 4-5 ans, 4-5 générations, c'est terminé. Maintenant, on les voit, ils sont assimilés totalement aux Parisiens. Exactement, tu vois, aujourd'hui, c'est tous des Français. Ok, il a une tête de Chinois, il a une tête de Maghrébin, mais il parle comme un Français. Il parle comme un Français, c'est le même. Après quoi? Après 1 ou 2 générations. Revenez dans 3-4 générations encore, c'est terminé. Là, on parle de 2000 ans presque. Les Juifs, ils sont là. Ok, ils ont peut-être physiquement, ils n'ont pas la même tête. Lui, il a grandi au Yémen, lui, il a grandi en Russie, lui, il a grandi au Canada, lui, il a grandi aux États-Unis, en France, en Angleterre. C'est sûr. Mais la Torah, c'est la même. Vous prenez un Sefer Torah du Yémen, ou en Russie, ou en Pologne, au Maroc, c'est le même Sefer Torah. Il n'y a pas eu un changement. Il y a des traditions qui ont évolué selon les règles du pays. Là-bas, c'était un pays chaud, là-bas, c'était un pays froid, donc on a dû s'adapter. S'adapter selon les traditions. Mais sinon, la Torah, les règles, c'est les mêmes. Le Shabbat, c'est le même. Il n'y a personne qui a changé. Ils sont mariés entre eux, et on est tous là à rentrer. Attends, mais c'est bon, c'était bien quand même, Paris. Non. Chaque Juif, dans son cœur, il a Jérusalem. Il a Israël. Donc, c'est impossible. Cet événement n'existe pas dans le monde. Qu'un peuple, il renaît de ses cendres et il se réunit dans un pays. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et donc, que nous disent nos sages sur cet événement? Donc, on a dit, selon la Torah, on doit analyser. Comment les sages, ils ont analysé cet événement du retour de Ham Israël sur leur terre? Alors, il y a plusieurs avis. On va dire, on prend les extrémités. Les extrémités de ce qui se passe maintenant, l'analyse de ce qui est en train de se passer maintenant, c'est premièrement Rabbi Yoel Misatmer. Eux, c'est ceux qu'on appelle les anti-sionistes. Alors, ils ne sont pas anti-sionistes parce que les sionistes, c'est ceux qui sont Sion, c'est Jérusalem. Maintenant, eux-mêmes, ils prient pour qu'Hachem y remette sa présence divine à Jérusalem. Ok? Mais eux, ils sont anti-État d'Israël. Ok? C'est ceux qui brûlent les drapeaux d'Israël. C'est pas eux, voilà, c'est une Torah Carta, mais on va dire que eux, ils sont contre l'État d'Israël. Pour eux, l'État d'Israël ne doit pas être fondé par nous. Et beaucoup de gens croient que c'est parce que ceux qui ont monté l'État d'Israël, ils ne sont pas Shomer Torah Mitzvot. Ils sont pas religieux. C'est faux. C'est pas du tout ça leur avis. Leur avis, c'est que même si un Tana Kadosh, Rabbi Akiva, il revenait maintenant, il montait l'État d'Israël, ils auraient dit pareil. Ils auraient dit, tu peux pas monter l'État d'Israël. Ça doit venir d'en haut. Hachem, il doit envoyer Eliyahu Hanavi avec le Mashiach et il doit mettre en place la nouvelle royauté d'Hachem. Pourquoi? Parce que la royauté d'Hachem, c'est quelque chose de tellement grand que nous, on ne peut pas venir commencer à monter ça de nos mains. Ça, c'est l'avis des Satmer. C'est l'extrême complet. Okay, c'est un avis. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, mais c'est un avis. Okay, ça se discute. Cet avis-là, il existe. C'est l'extrémité. De l'autre extrémité, on a le Rav Kook, à la Vachalom. Lui, c'est pareil, mais c'est l'inverse. Lui, il dit, la royauté d'Hachem, c'est quelque chose de tellement grand que tout le monde doit participer. Tout le monde doit mettre sa lumière et tout le monde doit doit se mettre en place pour pouvoir construire la royauté d'Hachem, donc par intermédiaire de l'État d'Israël en l'occurrence. Il faut participer à l'armée, il faut rentrer dans tout ce qui correspond à la construction de l'État d'Israël. C'est les sionistes qu'on appelle aujourd'hui, les sionistes religieux. Vous voyez les deux extrémités?
Maintenant, quel est le point commun? Alors, au milieu, il y a tout le reste au milieu. Par exemple, 90% du monde de la Torah, il est au milieu. Les gens, ils croient que les religieux, ils n'aiment pas l'État d'Israël. C'est faux, c'est que ces 10%, on va dire, du peuple juif qui sont les satmères, qu'eux, ils sont anti-État d'Israël. Mais les religieux, on va dire le reste, les 90%, ils ont des, comment dire, ils sont dans les élections. Il y a le parti Chasse chez les Sfaradim, il y a le Agudat Israël, Gimel, etc. chez les Ashkénazes. Ils participent, ils ont des députés religieux, etc. Il faut participer. Il faut participer, mais eux, selon les règles de la Torah, l'armée c'est problématique pour eux. Donc voilà, non, nous on a nos règles à nous, etc. Ils veulent pas. Mais c'est pas parce qu'ils participent pas à l'armée qu'ils sont contre l'État d'Israël. Vous comprenez? Les autres, non, ils sont contre. Et les autres, ils sont pour à fond. Vous comprenez? Ça, c'est toute l'échelle des avis qu'on a. D'accord? Quel est le point commun de tous ces avis? Le point commun de ce que nos sages ils interprètent de l'événement qui est le retour du Ham Israël sur son pays, c'est ni plus ni moins que la royauté d'Hachem, c'est quelque chose de grand qui est en train de se passer. Sauf que l'un, il dit attention, on n'a pas le droit de toucher. C'est tellement grand qu'on n'a pas le droit de toucher. Tu peux pas, c'est un avion de chasse. Tu fais une fausse manipulation, tu envoies un missile, tu détruis tu peux pas toucher à ça. Même si quelqu'un, c'est le plus grand des tzadikim, touche pas. Et les autres, ils te disent quoi? Ils te disent non, c'est tellement grand que tout le monde doit s'y mettre. Tout le monde doit participer parce qu'on ne peut pas rater l'occasion. Il faut absolument qu'on saisisse cette opportunité, tout le monde doit participer. Vous comprenez? Mais le point commun, c'est que la royauté d'Hachem, elle est grande. Elle est grande. Après, chacun selon son interprétation, mais en tout cas, le point commun, c'est qu'on y est. On est dans la royauté d'Hachem. Mais attention, c'est quelque chose de très grand et de très kadosh. C'est pour ça que d'un côté, ils te disent on touche pas, de l'autre côté, ils disent on y va à fond. Ok? Donc, tout ça, bien entendu, c'est écrit. C'est écrit dans les textes. Je dis rien de. Parce que tout ça, c'est prévu. Quand le Ham Israël, il revient sur ça, les religieux, ceux qui lisent dans la Torah, ils ne sont pas étonnés de ça. C'est des versets explicites que je vais vous lire maintenant. Vous allez voir la procédure de la naissance, de la mise en place de la royauté d'Hachem. Comment ça doit se passer? Donc il y a écrit là-bas dans Yeshaya, Ani Hachem Beita, Achishena. Je suis Hachem en son temps. Achishena, c'est, comment dire, c'est plus tôt. C'est-à-dire rapidement, on va dire comme ça. Si on peut traduire littéralement, c'est un peu dur. Je suis Hachem dans son temps, rapidement. C'est une contradiction. Si c'est en son temps, c'est pas rapidement. Rapidement, c'est-à-dire que tu as accéléré le temps. Vous comprenez? On répond comment ils répondent les sages dans la Gemara. Ils disent, si on ne mérite pas, c'est en son temps. C'est-à-dire qu'il y a une date où on va être libéré. Ok, donc il y a une procédure pour arriver à cette libération. Si on mérite, c'est tout de suite. C'est rapidement. Ça veut dire, le jour même, il vient le Mashiach. Ok? Quand on dit we want Mashiach now, les Chabad, ils disent ça. Pourquoi? Parce que pour eux, il peut arriver à Achishena, c'est tout de suite. Et mais si on ne mérite pas, alors il y a une procédure. Il y a deux parcours. Ou on y arrive dans tous les cas, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. C'est une procédure, c'est des étapes. Ok? Ou on mérite et il vient tout de suite. Hachem, il accélère les étapes. Comme les Juifs qui sont sortis d'Égypte. Tac, ça s'est produit en un instant. Donc, on y dit comme ça. Alors regardez. Dans la parashat Nitzavim, dans le livre d'Evarim, là-bas dans le Perek Lamed, tout au début, Pasuk Aleph, on nous dit comme ça. Vaya ki yavou alecha kol advarim haela baracha v'kalala. Ok, bon, ça je passe. Veshavta ad Hashem Elokecha. Ok, ça aussi je passe. Donc le Pasuk Gimel, il dit comme ça. Veshav Hashem Elokecha et shevgutecha. Verichamcha veshav vekibtsecha. Vekibetsecha. Ok, donc Hachem, il ramènera les exilés et il aura pitié de toi. Alors maintenant, il dit comme ça. Première étape, Veshav vekibetsecha. Hachem, il te ramènera et il te réunira Mikol ha'amim, de tous les peuples. Attendez, de quoi on parle là? C'est qui parle ici? C'est Moshe qui ramène la prophétie de ce qui va se passer plus tard. Mais 2 secondes. D'où tu sais, Moshe, que le peuple sera éparpillé Mikol ha'amim, dans tous les peuples? C'était pas évident. Imaginez-vous, là, quand il parle, Moshe, il est devant le Ham Israël juste avant qu'il rentre en Israël. Ils sont tous réunis. Il leur dit, sachez qu'à la fin, il y aura des mauvaises choses, etc. Mais Hachem, il vous fauter, le Ham Israël, ils vont être exilés. Mais Hachem, il vous ramènera, il vous réunira, Mikol ha'amim, de tous les peuples. C'est-à-dire que de là, dans l'histoire, donc on sait que la Torah, elle a plus de 3000 ans. Dans l'histoire, il va y avoir un scénario où on va être éparpillé dans les peuples. Est-ce qu'on connaît ce scénario? Oui. Il y a encore 74 ans, tout l'homme Israël est éparpillé dans le monde.
Première étape, Veshav veki betsecha mikol amim. Hachem, il te réunira de parmi les peuples. Asher efitzra, que Hachem, il t'a éparpillé. Hachem elokecha. Shama, là-bas. Im yenidachecha biksa shama yemisham ika betsecha Hachem elokecha ou misham ikacha. Même si quelqu'un il est très éloigné, il est loin de la Torah et des mitzvot, Hachem, il le prendra et il le ramènera. Ve'eviacha, deuxième étape. Ve'eviacha Hachem elokecha el haaretz. Asher yarshu avotecha. Deuxième étape, de ramener tout le monde en Israël. Il y a la réunification, la réunion, ok. Et où est-ce qu'on les met cela? En Israël. Deuxième étape, c'est écrit explicitement. Je répète. Ve'eviacha Hashem elokecha el haaretz. Hashem, il te ramènera vers le pays. Quel pays? Ouganda? Non, c'était un des plans. Un des plans, c'était que le peuple juif, il devait être réuni dans un pays. Alors, ils ont demandé, par rapport au mandat britannique là-bas, d'avoir en Palestine. Mais c'était impensable. Donc, on leur a proposé des routes de secours. L'Ouganda, Madagascar. Alors, il y avait mieux que ça, la République dominicaine. On parlait aussi de l'Australie. On parlait de l'Argentine. Il y a eu quoi encore comme proposition? L'Ouganda, c'est la plus célèbre. Voilà, Ouganda, c'était la plus... Ils ont failli vraiment saisir l'opportunité de finir en Ouganda. Ok, mais en tout cas, c'est impensable, quoi. En Israël, c'est impossible. Les Tifra. Ok, on était où? Voilà, donc, non, dans quelle terre Asher Yarshu Avotecha? Celle qu'ils ont hérité tes pères. Qu'est-ce qu'il lui promet Hachem à Abraham, Yitzhak, Yaakov? Cette terre dans laquelle tu trouves, Eretz Kenaan, Eretz Israël, dans lequel on est maintenant, aujourd'hui. Ce qu'on connaît, qui est écrit dans la Torah. C'est cette terre-là qu'Hachem il va te ramener. C'est écrit noir sur blanc. Venons, on essaie de se mettre à l'époque, quand les Juifs sont sortis d'Auschwitz. On lit ça à un Juif, il dit, mais ta Torah, elle est fausse. Je suis désolé, ta Torah, elle est fausse. Je suis désolé de te dire ça, mais c'est pas possible. Si. Hachem, il va te réunir, là, maintenant, d'Auschwitz, et de tout le monde, et il va te ramener sur la terre, en Israël. Mais de quoi tu parles? Cette terre-là, elle appartient aux Britanniques. C'est impossible, c'est impensable. Verishta, et tu les hériteras. Ve'tivra, Hachem, il te fera du bien là-bas. Ve'erbecha, il te multipliera. C'est pas, tu vas pas galérer dans les marécages comme il y avait il y a une centaine d'années en Israël. Non, Hachem, il va te faire refleurir la terre d'Israël, les fruits d'Israël. Ve'erbecha, il te multipliera là-bas, mais avotecha, de tes pères. Une grande terre Israël aujourd'hui, Tel Aviv, c'est la ville la plus chère au monde en plus. Bien sûr, mais il y a tout ici. Il y a tout. Ils ont du mal à boycotter les produits israéliens. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que tous les médicaments, tous les systèmes de nanotechnologie, de biotechnologie, ils sont morts. Tout est lié à Israël, de façon directe ou indirecte. Les puces électroniques, les machins, tout. Le truc le plus utilisé On du monde. le lit, ça, dans la tefila, tous les On le lit dans la suite. Ah bah la source, c'est là, c'est dans Devarim. Dans la tefila, on le lit. Donc, attendez, première étape, dans les Ktoret, au tout début. Première étape, Kibbutz Galouyot, réunir des galoutes. Deuxième étape, retour en Israël. Troisième étape, on y vient. Umal Hashem Elokecha, Hashem il circoncira, et levavecha ton cœur, ve'et levav zarecha. Ok, et le cœur de ta descendance, le'ahava et Hashem Elokecha, afin que tu aimes Hashem ton Dieu, bechol levavcha, de tout ton cœur, bechol nafshicha, de tout ton être, leman chayecha, afin que tu vives. C'est quoi la troisième étape? Umal Hashem et levavecha. Hashem, il circoncira ton cœur. C'est-à-dire que ton cœur, maintenant, c'est un cœur qui ne veut pas écouter. Ok? Mais Hashem, C'est où dans le Devarim? Perek Lamed, à partir du passouk Gimel. Ça veut dire que si Hashem, il va circoncire mon cœur, c'est-à-dire que mon cœur, il va pas vouloir écouter. D'accord? Qu'est-ce qu'on déduit? C'est qu'on va revenir en Israël, mais on sera dans la Torah et les Mitzvot. Non, ce sera un État qui sera laïque. C'est vrai, c'est pas un État religieux aujourd'hui. Loin de là, au contraire, ils font l'inverse. Et ceux qui dirigent, Contre la Torah. ils déracinent la Torah. Ils sont contre la Torah, ils sont anti-tout. Ça, c'est un des signes du mafia aussi. On te dit quoi? C'est une des étapes, t'inquiète pas. L'étape d'après, c'est Umal Hashem Elokecha et Levavecha. Hashem, il va circoncire ton cœur. C'est un cœur de pierre, il veut pas écouter. Il veut pas écouter. Vet Leahava et Hashem Elokecha, afin que tu aimes Hashem ton Dieu. C'est-à-dire qu'avant ça, j'aimais pas Hashem. J'étais têtu. J'étais dans mes trucs, dans mon... Et remarquez bien, quand ils ont fondé l'État d'Israël, c'était un État qui était laïque. Tous ceux qui sont montés, ceux qui sont montés du Maroc, du Yémen,
Ils les ont mis dans des kibbutzim, ils faisaient là-bas ils leur faisaient transgresser le Shabbat. Ah ouais? En tout cas, ils leur disaient c'est terminé. Maintenant, il n'y a plus de Torah, il n'y a plus de Mizot. Il manquait plus que ça maintenant. Qu'ils vont nous imposer la Torah et faire Shabbat. Non. Nous, on veut faire notre truc. On veut faire on veut diriger le truc un peu sur le système communiste, etc. Ne nous prenez pas la tête, on fait ce qu'on veut. Et puis aujourd'hui, les enfants, Hachem, il est en train de circoncire nos cœurs. On arrive, on fait tous tchouva. Tous. Vous prenez n'importe les 3/4 des religieux aujourd'hui, ils ont fait tchouva. Ils n'étaient pas religieux avant. C'est la 3e étape ou pas? Alors maintenant, sur le plan historique, ça s'est produit tout ça? Ok, il y a une deuxième source dans le livre Yecheskel. Il y a une autre prophétie. Vous allez voir comment c'est incroyable. C'est exactement la même prophétie. Il dit comme ça. Velakarti etrem mikol hagoyim, vekibatzti etrem mikol haratzot. Et je vous prendrai parmi les peuples. Vekibatzti, et je vous réunirai etrem mikol haratzot de tous les pays. Vous reconnaissez là, c'est quelle étape? La première étape, kibbutz galuyot. Veveti etrem el admatrem, et je vous amènerai vers votre terre. C'est quoi ça? Deuxième étape, de ramener dans la terre d'Israël. C'est quoi votre terre? Quand il s'adresse au Bnei Israël maintenant. C'est quoi? C'est l'Ouganda? Non, c'est Israël. Troisième étape, regardez comment c'est incroyable. C'est dans l'ordre, hein. C'est dans l'ordre. J'ai pas sauté des trucs. Vezarakti alechem ma'im teorim, et je déverserai sur vous de l'eau pure. Donc là, on va passer à une procédure de purification. Ut artem mikol tumotechem, et vous serez purifiés de vos impuretés. Ou mikol gilulechem, et de vos, idoles, peut-être. Et taer etrem, je vous purifierai. Ve'asiroti etlev a even mi besarchem, et j'enlèverai votre cœur de pierre de votre chair. Ça ressemble à quoi ça? Ou mal Hachem etlev, je circoncirai votre cœur. C'est-à-dire qu'ici on voit que le cœur il n'est pas là. Hachem il est obligé de faire une action pour qu'on puisse commencer à faire tchouva. Venatati lachem lev basar, je vous mettrai un cœur de chair. Ve'asiti et asher bechukai telechu, et je vais faire en sorte que vous irez dans mes préceptes. Ou mishpatai tishmoru, et mes enseignements vous respecterez. C'est quelle étape? Troisième étape. On récapitule. On a 3 étapes à la fin des temps. Première étape, kibbutz galuyot, réunification du Ham Israël. Réunification. Deuxième étape, où est-ce qu'on les réunit? Sur la terre de leur père. Eretz Israël. Ok. Troisième étape, tchouva. On va faire tchouva, on va demander la Géoula, et c'est la libération. Ces 3 étapes-là, ok, on y est. La première, c'est bon. Alors, il y en a qui n'ont pas encore compris le message, ils sont encore en galoute, etc. Mais il faut comprendre que tôt ou tard, c'est l'ordre, il faut comprendre que l'objectif, c'est ça, c'est écrit, noir sur blanc, on le voit. La prochaine étape, c'est que tout le Ham Israël soit en Israël. C'est ça, les guerres qui se passent en Europe, c'est pourquoi? Pourquoi en Europe? Pourquoi les États-Unis sont mêlés à ça? Parce que c'est là-bas que la majorité des Juifs, ils se trouvent. Et de la manière que les Juifs ukrainiens, ils ont dû partir, ça sera pareil en Europe. On espère que ça se passe de la meilleure manière, mais c'est le plan. C'est pas moi c'est pas parce que je suis en Israël et que bon, ça y est, j'ai dit. Non, c'est le plan, c'est écrit noir sur blanc. Où est-ce qu'ils vont aller? Non, mais c'est pas grave. De là-bas, on pourra trouver refuge peut-être à New York. Non. El Admatrem. En Israël, le pays que vos pères ils ont hérité. Eretz Israël, ni plus ni moins qu'Eretz Israël. Troisième étape, de revenir vers Hachem. C'est pas tout de venir ici, tranquille, machin, j'ai mon appartement à Natania et je continue à faire. Non, à la fin tu feras tchouva. La terre d'Israël, elle a la possibilité de purifier. Eretz Zavat Chalav Udvash, le pays où coule le lait et le miel. Vous avez déjà vu du miel couler ici? Du lait? Non. C'est quoi l'image? Vous savez que le lait et le miel, c'est 2 choses qui viennent de leur source, elle est quelque chose d'impur. On a une règle. Ce qui sort de l'impur est impur. Ce qui sort du pur est pur. Maintenant, d'où sort le miel? Des abeilles. Les abeilles, c'est un animal qui est pur ou impur? Impur, on n'a pas le droit de manger des abeilles. Ok? Donc le miel, ce qui sort de l'impur, ça devrait être quoi? Impur? Non. Le miel, c'est pur. Prenez n'importe quel miel qui sort d'une abeille, il est cachère. Vous pouvez le manger. Et c'est marrant parce que selon la science, ça ne vient pas vraiment de l'abeille, le miel. Donc ça explique que c'est un système spécial. Voilà. Mais deuxième chose, le lait. Okay, l'image qu'on a donnée, c'est le lait.
C'est quoi le lait? D'où ça vient le lait? La vache. Mais d'où dans la vache? Mamelle. C'est du sang de base. Vous savez, le lait, c'est du sang de base. Ouais. Le sang, on a le droit de boire du sang? Non, c'est impur. Ce sang-là, il se transforme en lait, on a le droit de le manger, de le boire. Eretz Israël, c'est pareil. Eretz Israël, c'est le pays où coule le lait et le miel, c'est-à-dire que c'est en abondance. Les gens qui sont dans le mal, dans leur impureté, ils vont se purifier. Ils vont subir la même procédure, de la même manière que le sang, il s'est transformé en lait, que l'abeille, elle a créé du miel, de l'impur, il est devenu pur. Quelqu'un, quand il arrive en Israël, il rentre dans, sa neshama, elle rentre dans une procédure de purification. C'est la troisième étape. Ok? Donc, c'est écrit noir sur blanc, dans la Torah, dans Yecheskel. Vous comprenez maintenant pourquoi ça a énervé les chrétiens. Que ce qu'Hachem, il a dit avant qu'ils fautent, selon leur avis. Ils ont fauté, Hachem, il a changé de peuple. Mais pourquoi maintenant, il réalise la prophétie qu'il a écrite avec eux, s'il a changé de peuple? Ils n'avaient pas de réponse à ça. À part si tu tires d'autres conclusions. Ah non, en fait il n'a pas changé vraiment de peuple. Il a choisi le peuple chrétien, mais il les aime quand même. Il y a une question là, quand même. Vas-y. Qui c'est qui a donné la terre d'Israël aux Juifs? Hachem. En 48, en 45, après la guerre. Qui est-ce qui a donné la terre d'Israël aux Juifs? Les peuples du monde. C'est écrit. C'est chrétien. Ouais. C'est-à-dire que les peuples du monde, c'est qui? Ils représentent qui? L'Occident. L'Occident, c'est le monde chrétien. Ouais. Et comment ça se fait qu'il va finalement... Ah, c'est écrit ça aussi. J'ai pas ramené la source, mais le Radak, Rabbi David Kimchi, Ça, c'est le... là-bas, il ramène que ça doit venir par les peuples du monde. ça, c'est le miracle. Non, c'est écrit. C'est écrit, ouais, je vais pas ramener les sources. Même le Ramban, il dit ça. Même Abravanel, il dit que ça doit venir par les peuples du monde. Ils doivent rendre à Israël, ils doivent rendre au peuple juif Israël, la terre d'Israël. Ok? Donc de qui parlent les prophètes ici? Je vous ramènerai, etc. On parle de ni plus ni moins que nous. On est Rabotai, on est la génération. On est en train de vivre la naissance de la royauté d'Hachem. La Géoula, elle va être dans nos jours. Bezrat Hachem, Bekarov. Mais de qui parlent les prophètes là? Moshe Rabbeinu et Yecheskel. De nous. On est en plein dedans. C'est que le Rabbi Lubavitch a donné sa vie pour faire venir Mashiach. Bien sûr. Parce qu'il savait qu'on y était. Il savait qu'on y était. Donc, maintenant, nous, on connaît l'histoire avec du recul. Et là-bas, toute l'histoire, remarquez bien, c'était impensable qu'ils arrivent en Israël. Comme je l'ai dit, l'Ouganda, etc. Mais Hachem, il avait un autre plan. Le plan, c'est celui qu'on a lu maintenant. Et Hachem, quand il ordonne qu'on rentre sur notre terre, on rentre coûte que coûte. Par exemple, le vote de l'ONU. Le seul vote qui était pour Israël, depuis la création de l'ONU jusqu'à maintenant, un seul vote favorable à Israël. D'habitude, tout le monde vote contre Israël, à part deux pays, l'Amérique et Micronésie. Micronésie, c'est un pays, on voit même pas sur la carte. Ils sont tout le temps avec Israël. Il n'y a que les deux qui sont contre. Quand il y a un vote contre Israël, eux, les États-Unis mettent leur veto et ils votent pour Israël, généralement, les deux. Sinon, il n'y a personne qui vote pour Israël. Alors, la majorité, encore moins. Il y a eu une fois dans l'histoire de l'ONU où ils ont voté pour Israël, c'est pour le partage de la Palestine. C'était impensable. Comment l'URSS, ils ont voté pour? C'est contradictoire au système communiste. Comment les États-Unis, ils ont voté pour? Vous savez que le ministère des Affaires étrangères, là-bas, c'était Marshall. Ok? Le ministre des Affaires étrangères, ils étaient contre. Ils ont dit à Truman, attention. C'était Harry Truman, le président à l'époque. Ils ont dit, attention, n'essaye même pas de voter pour. Tu veux qu'il y ait une deuxième choix? Tu vas avoir la responsabilité d'avoir une deuxième choix sur les épaules? Qu'est-ce que tu crois? Le lendemain du vote de partage, les Arabes, ils vont envahir le pays, ils vont faire une boucherie là-bas. C'est ce qui s'est passé ou pas? C'est ce qu'ils voulaient en fait. C'est pour ça qu'ils ont tous voté ça. Il y a pas mal de pays qui ont voté ça pour terminer avec le peuple juif. Dont, entre parenthèses, les chrétiens. Ils disent, bon, bah, de toute façon, ils sont là pour souffrir, donc allez, vous voulez aller là-bas, c'est votre volonté? Pas cacha. Et Truman, il a voté pour. Vous savez comment il a voté pour? Un ami à lui, bon, au début, il était contre parce que la politique, des États-Unis, elle était que non. Tout le monde était contre.
Et là-bas, le Ben Gurion, il a fait appel à un ami d'enfance qui était juif de Truman, qui l'a convaincu. Maintenant, comment dire, c'était un naïf Truman. Il s'est fait convaincre par un ami. Il y a un député religieux qui s'appelle Rav Shlomo Lorenz. Lui, quand il a rencontré Harry Truman, le président des États-Unis de l'époque, il a dit, tu sais pourquoi j'ai voté pour? Il n'y a que toi qui peux comprendre, il a dit. Et pourquoi il n'y a que moi? Parce que toi, tu es un député religieux juif sur la terre d'Israël. Les autres, ils ne peuvent pas comprendre, ceux qui ne sont pas religieux. Mais toi, tu peux comprendre. Il lui dit, chaque enfant aux États-Unis, son rêve, c'est de devenir président des États-Unis. Il dit, mais moi, j'ai été éduqué dans la chrétienté. Et chez nous, on lit le Tanakh, la Bible. Est-ce que l'Ancien Testament et le Nouveau, ils connaissent tout l'Ancien Testament aussi, toute l'histoire. Il dit, est-ce que tu sais c'est qui mon personnage préféré? Hein? Alors lui, il lui a dit, le Rav Shlomo Lorenz, il lui a dit Shimshon, David. Il lui dit non, Koresh. Vous savez c'était qui Koresh? Koresh, c'est celui qui a ramené, c'était le roi de Perse, qui a permis aux Juifs de repartir en Israël et construire le deuxième temple. Le roi de Babel. Non, c'est le fils Le roi de Babel. Ouais, non, c'est une discussion ça. Est-ce que c'est le fils d'Esther ou pas? Non, de Perse. Descendant de Achashverosh. Koresh, il dit, moi, mon personnage préféré, c'était Koresh. Et j'attendais le moment venu où j'allais être président des États-Unis et j'allais permettre, comme Koresh, au peuple juif, écoutez bien, de revenir sur leur terre. C'est Vous fort. vous rendez compte? Hachem, il lui a mis dans la tête d'aimer Koresh et d'avoir comme souhait de ramener le peuple juif sur sa terre. En tant que quoi? En tant que chrétien. Président américain, chrétien. Protestant. Mais, vous vous rendez compte? Hachem, il a un plan. Son plan, c'est sa royauté. Le plan d'Hachem, c'est la royauté divine. C'est son plan. Hachem, il est en train de... Vaya Hachem les melech al kol haaretz. Hachem, il va devenir roi coûte que coûte. C'est la procédure, on vient de la lire maintenant. On vient de la lire, on l'a expliqué, on l'a analysé. Les événements qui se passent aujourd'hui, c'est la naissance de la royauté d'Hachem. On est en train de la vivre. Et cette procédure, elle est en train de venir. Les étapes, on y est. Réunification du Ham Israël sur sa terre et tchouva. Le problème, c'est que faut pas faire des interférences. Est-ce qu'on veut faire tchouva vraiment? Est-ce qu'on veut venir en Israël vraiment? Alors peut-être qu'on ne peut pas, mais au moins est-ce qu'on a compris que le Beth Amidash il sera pas à Sarcelles? Vous comprenez que les gens, pour eux, le Beth Amidash il sera là, mais moi je continue ma vie en Koutz-Laretz. Ils n'ont pas compris qu'il y a une procédure que tout le Ham Israël va se faire en Israël. C'est le plan. Et tu penses pas ce qu'ils pensent. Hein? Pas sûr. En tout cas, maintenant, donc, regardez. Aujourd'hui, Baruch Hashem, on a posé le plan. Si quelqu'un il vous dit c'est quoi le plan, maintenant voilà, on l'a entre les mains. On a le plan, un architecte qui veut savoir maintenant comment construire, il a le plan. Première étape, deuxième étape, troisième étape. Si vous entendez quelqu'un qui vous dit le Ham Israël, c'est terminé. Le Ham Israël, comment on va faire en Israël? Il n'y a pas de parnassa, le coût de la vie il augmente, comment on va trouver un appart? C'est le plan d'Hachem. Si c'est le plan d'Hachem, de la même manière qu'Hachem il a changé la façon de penser de Truman et qu'il a envers et contre tous les pays, il a fait en sorte qu'ils votent malgré eux pour le partage de l'ONU, de la Palestine, et que là-bas tous les pays arabes ils sont venus et jusqu'à aujourd'hui ils n'arrivent pas. Et maintenant ils disent les Arabes, nos cousins musulmans, ils disent que selon les codes du Coran, juillet 2022 c'est la fin de l'État d'Israël. Qu'est-ce qu'on peut leur répondre maintenant? Après ce qu'on vient d'expliquer, et ce qu'on vient d'analyser, tu es en train de te battre contre Hachem. Parce que le plan d'Hachem, il n'est pas comme ça. Ouvre tes yeux, ouvre les livres d'histoire. Ouvre les livres d'histoire, tu verras que tu vois bien que ce plan il est en train de se réaliser. Il y a écrit dans les prophéties, ça s'est réalisé, comment t'expliques? Comment t'expliques? Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, il s'est passé un truc incroyable. La semaine dernière, plus exactement. Non. Le Rav Meir Mazouz, il a ramené un truc. Est-ce que vous savez, donc, la semaine dernière, le 5 Nissan, Hebe Nissan, ok, il y a eu le début de la chute du gouvernement. Ah oui, La chaîne Silman. Voilà, il y a une députée qui s'appelle Idit Silman,
ok, qui a démissionné. Maintenant, ils sont à 60-60, c'est fini. C'est une question de temps avant que ça tombe. Ils ne peuvent plus voter de loi, ils ne peuvent plus rien faire. C'est-à-dire que le gouvernement, il s'est arrêté la semaine dernière. Ce gouvernement qui était contraire à toutes les règles d'Israël. Il voulait faire en sorte que ce pays-là devienne un pays laïque. C'est arrêté? Alors, il n'est pas encore tombé, mais on va dire qu'il n'a plus de force. Il ne peut plus faire de vote, plus rien du tout. Ils sont 60-60 maintenant. Il faut une majorité. Elle a démissionné. Avant, il était 61-59. Il pouvait voter, etc. Elle a démissionné, c'est terminé. Il peut avoir la liste commune arabe qui peut. Ouais, bon, après, mais techniquement, si les autres ils s'imposent, et un gouvernement qui ne peut pas voter de loi, il tombe. Il manque juste Nir Orbar. Voilà, il y en a un maintenant, il a posé des conditions. C'est une question de temps avant qu'il tombe. Le jour même. Le Rav Meir Mazouz, il a dit quoi sur ça? Il a écrit dans la Gemara Sanhedrin. Écoutez bien. Il a écrit dans la Gemara Sanhedrin. En ben David ba, achetit pachet malchut arisha tisha chodashim. Le Mashiach ne pourra venir que lorsque s'étendra la royauté du mal pendant 9 mois. Romi. Non, malchut arisha. Ça peut être Romi. Ça peut être voilà, des Rishaïm. Des mécréants. La royauté des mécréants. C'est-à-dire que avant que le Mashiach se dévoile, il y a 9 mois de royauté sur l'homme Israël qui va être entre guillemets des forces du mal. Ok? Écoutez bien. Quand est-ce qu'il a été monté ce gouvernement qui est anti-tout, anti-Torah, anti-truc, rien. C'est dirigé par les musulmans, par les Arabes là-bas, le parti arabe, c'est eux qui font la pluie et le beau temps. Ils menacent. Ils ont fait passer 50 milliards de dollars pour les trucs. C'est une catastrophe. Ce qui se passe dans ce gouvernement, c'est une catastrophe. C'est le RF Rav, ni plus ni moins, qui dirige là-bas. Quand est-ce qu'il a été monté? Il y a 8 mois. 9 mois exactement. Tammuz. C'est-à-dire il y a pile 9 mois, il est tombé, cet événement-là qu'il y a eu avec Idit Silman, c'était le He Benissan. 9 mois pile. Alors, attention, pas pile parce qu'il y a eu 2 mois de Hadar. 2 mois de Hadar, c'est le même mois, ok, selon l'Alacha. Donc ça fait, en comptant les 2 mois de Hadar, ça fait 9 mois. D'accord? En fait, c'est 10 mois, mais le Rav Meir Mazouz, il dit que c'est 2 mois de Hadar, ça compte comme un seul mois de Hadar, parce que c'est le même nom. Donc ça fait 9 mois, pile, jour pour jour, qui est tombé, qui a dirigé le Malchut Arisha. Donc maintenant, il dit, le Rav Meir Mazouz, maintenant on passe à l'étape d'après qui est quoi? Dévoilement du Mashiach. Amen. Vous vous rendez compte? Maintenant, regardez bien. On a dit maintenant, il faut analyser les événements. Ok? Comment il s'appelle? Idit, son prénom. C'est qui Idit dans le Tanakh? Ah, une petite colle. Je pose une colle maintenant. Idit, c'est la femme de Lot, qui a été transformée en statue de sel. Ok? C'est la mère de qui? Ah bah des 2 filles, qui sont ok, du Mashiach. que de eux descendent le Mashiach. Alors, je vous fais le scénario en rapide. Du côté du Ham Israël, il y a Yehuda. Lui, c'est la lignée des rois. Maintenant, là-bas, Lot, sa femme, elle s'est transformée. Donc, cette fameuse Idit, elle s'est transformée en statue de sel. Et il s'est retrouvé avec ses 2 filles. Donc, après Sodome, l'événement de Sodome, le où Hachim a tout détruit, dans une grotte. Là-bas, il y avait une jarre de vin. Et elles ont pensé que le monde était détruit, qu'il fallait reconstruire le monde, comme après le Maboul, qu'Hachim a détruit le monde. Ils l'ont fait boire de vin, elles sont parties avec leur père pour pouvoir mettre au monde la suite du monde. Et là-bas, elles sont tombées enceintes, les 2. Une de Moab et une de Ammon. De ces deux garçons-là, ils ont fondé le peuple de Moab et de Ammon. Du peuple de Moab, qui est descendu? Ruth. Ruth, elle s'est alignée là-bas, elle s'est convertie, elle s'est mariée avec Boaz. De là est descendu David Ameler. Ouais, tout là, pas Peretz, mais... Je suis bien parti. Non, Peretz, c'est de Yehuda. Peretz, c'est de Yehuda. Voilà. Mais de là est descendu Oved, ok, et jusqu'à David Ameler, ok. De David Ameler, il descend de Moab, donc de la lignée de Yehuda et de Moab. De Ammon vient Naama. Naama, elle s'est mariée avec Shlomo, le fils de David, et de eux est descendue la suite de la lignée des rois, jusqu'au Mashiach, qu'on attend Bezrat Hashem Bekarov. Donc vous voyez que ces 2 filles, de elles sont descendues la lignée du Mashiach, la lignée que lui va imposer, va instaurer la royauté d'Hachem. Leur mère, comment elle s'appelle? Donc quand on remonte maintenant dans la source, c'est qui? Idit. Donc Hachem, il nous fait un clin d'œil.
cette même qui démissionne, que de là descend le gouvernement, elle s'appelle Idith. Hachem nous dit quoi? Il nous dit de la manière que cette Idith-là, elle était la source de la naissance de la royauté d'Hachem. Pareil, cette Idith, maintenant, elle est la source de la naissance du Mashiach. Maintenant, la prochaine étape qui est le dévoilement du Mashiach. Pas tant de temps qu'ils ont mis pour faire David Ameller. Attendez la suite. Donc maintenant, si du 5 Nissan, c'est la naissance de cette étape, ok, donc cette étape, là on est dans l'étape de la naissance du Mashiach, de la royauté d'Hachem. C'est-à-dire que le Mashiach, il peut se dévoiler à n'importe quel moment. Le 5 Nissan, c'est la naissance. Alors dans la Torah, on a une règle. Vous savez que un bébé, il est appelé comme vivant qu'après 30 jours. 30 jours. Bar Kayama, c'est 30 jours. Mais avant ça, si le Alenu, il tombe, il meurt, ok, eh ben, il n'est pas appelé comme mort. Ça s'appelle un Néphel. Un Néphel, c'est genre une fausse couche. Attends, elle a couché, non? Oui, elle a couché, mais après 30 jours, c'est plus considéré comme une fausse couche. Et c'est quoi les conséquences? C'est qu'il n'y a pas de deuil. Avant 30 jours, si un bébé il est parti là, il n'y a pas de deuil. Pas de kaddish, aucune règle. Après 30 jours, le 30e jour, il s'appelle vivant, officiellement, et à ce moment-là, toutes les règles rentrent en compte. Donc maintenant, si la naissance, elle était le 5 Nissan, donc 30 jours plus tard, cette naissance-là, elle doit être établie. Donc le combien? 30 jours après le 5 Nissan, c'est quoi? 5 hier. Bah oui. Hier. 5 Iyar. C'est quoi 5 Iyar? Et Iyar. Ah. Alors, Attends, 5 Iyar, c'est quoi? c'est 10 jours avant Shavuot. 5 Iyar, c'est Yom Ha'atzmaut. Yom Ha'atzmaut, c'est quoi? Le jour d'indépendance. C'est ce même jour-là qu'on a parlé juste avant la création de l'État d'Israël. Oui, mais nous, on est religieux, on n'est pas sioniste. Vous comprenez? Ce jour-là, c'est là que tout a commencé. Et là, maintenant, on a 30 jours pour faire en sorte que ce bébé-là, cette naissance-là, elle tienne. Vous comprenez comme ce qui se passe maintenant, c'est grand. Et alors, on a 30 jours pour que le gouvernement tombe, quoi. Non, le gouvernement, il va tomber quand même. Mais là, on a 30 jours pour faire en sorte que cette naissance-là, elle ne soit pas une fausse couche. Ah, j'ai compris. Ok? Elle ne soit pas une fausse couche. Il faut faire en sorte de se battre pour que maintenant, Hachem, il établisse sa royauté. Ça y est, stop, on en a marre. On veut qu'Hachem établisse sa royauté. Il y a eu 9 mois, ça s'est produit. C'est pas moi qui dis ça, hein, c'est le Rabbi Mazouz. Après, les autres allusions, etc., on peut jongler et tout. Mais là, on arrive à 74. 74, c'est quoi la valeur numérique? C'est Ad. Aïn Dalet. Ad Kiavo Shilo. Ad, c'est ce 74-là, Kiavo Shilo. Shilo, c'est le Mashiach. Ok, donc, regardez ce qui se passe. Quand on analyse un petit peu, on voit qu'Hachem, il est en train de nous faire des appels de phare. Il est en train de nous aveugler maintenant. Et mes enfants, regardez ce qui se passe. Il y a une procédure, cette procédure, elle est respectée. On y est, il se passe des choses en Ukraine terribles. Des massacres, vous croyez quoi? L'Occident, ils vont rester les mains croisées. Ils veulent pas rentrer en guerre, mais Hachem, il va les prendre par leurs cheveux pour rentrer en guerre. Il y a beaucoup de chance là, parce qu'ils disent qu'ils ont des soupçons de chimiques sur Mariupol. Ils sont en train d'analyser. Et là, Si c'est une guerre chimique, ils sont obligés d'intervenir. les États-Unis, ils ont dit si c'est chimique, ça... Ils sont obligés d'intervenir. Ils vont bombarder des positions russes. Les Russes, ils vont envoyer des missiles. En quelques minutes, ça part en cacahuète. Imaginez-vous. En quelques minutes, c'est terminé. C'est des bombes nucléaires dans tous les sens. On parle de quoi? On parle que Hachem, il est en train de secouer le monde. On y est. On est dans la naissance d'Hachem, de la royauté d'Hachem. Le Mashiach, il peut se dévoiler. Alors, l'instant le plus propice, c'est le soir du Seder. Je ne suis pas en train de donner des dates. Je ne suis pas du tout dans cette politique de donner des dates. Mais juste pour vous dire que c'est une période qui est propice. Tout Chol HaMoed Pessah, c'est propice. Le 7e jour, encore plus. Jusqu'à Nissan, nos sages nous disent que Nissan, ils ont été libérés. Et à Nissan, ils seront libérés. On est quel mois? Nissan. Ok? Jusqu'au 5 Iyar, donc Yom Ha'atzmaut, on a une chance de faire en sorte que cette naissance-là, elle existe. Ce ne soit pas une fausse couche. Ok? Alors comment faire maintenant? Alors, j'ai compris. Ok, là c'est clair, on est d'accord? C'est clair. Mais qu'est-ce que je fais maintenant? Tu m'as mis la pression. Je fais quoi maintenant? Alors là, on a Pessah. Pessah, c'est simple. Notre rôle, c'est de ne pas s'interposer à tout ça. Hachem, il est en train de faire son plan. Le problème, c'est que nous, on s'interpose. Et il faut comprendre que c'est comme un train qui passe. Il s'arrête, ou tu montes pas. Ce train, c'est la procédure.
Hachem, il ramène ses enfants en Israël. Hachem, il ramène le Mashiach. Il est en train de faire, il va faire tchouva à tout le monde. Si nous, on s'interpose, bah, tu es en train de dire par là que je ne veux pas monter dans le train. Hachem, il dit, on t'a dit qu'en Égypte, il y en a plein qui ne voulaient pas monter dans le train. Tu ne veux pas monter, tu monteras ou de force, ou tu montes, ou tu seras plus là. Tu ne seras pas là. Tu ne mériteras pas tu ne seras pas là à la nuit du Mashiach. Vous comprenez qu'au bout d'un moment, on est face à un ultimatum. Alors, c'est quoi s'interposer? Comme vous avez compris déjà, la troisième étape, c'est de faire tchouva. Quand la personne, elle dit non, elle veut rester accrochée ces avérotes-là, elle a un problème. Elle a un problème avec le plan. Que le plan, la troisième étape, c'est de faire tchouva. Donc, c'est quoi faire tchouva? De revenir vers Hachem. Revenir avec Hachem, ça peut être un élément. Est-ce que tu es mieux qu'hier? Est-ce que tu vois que par rapport à ce que... Oui, ça veut dire que tu es en train de revenir vers Hachem. Il y a encore du travail, il y a encore du chemin, c'est clair, mais tu es dans la case de tchouva. Tchouva, la chou et Hachem. Revenir vers Hachem. Ça veut dire d'être mieux qu'hier. Donc voilà, petit à petit, on a tout notre temps. Mais il y en a qui sont en stand-by. Et ceux-là, ils sont en problème. Ceux-là, ils ont un problème par rapport à la procédure. La deuxième étape, c'est quoi? Mais ils sont en stand-by parce qu'il y a à cause d'un seul problème. Hein. Tu le sais, tu le dis dans tous tes cours, c'est la Mouna, c'est tout. C'est sûr, mais bon, on peut prendre des petites cabalotes. On peut faire en sorte que mon service divin il soit mieux qu'hier. Avant, je faisais pas ça. Maintenant, il y a une femme qui se coupe pas la tête. Elle prend un kissou roche une fois par semaine. Elle a évolué ou pas? Même des choses rationnelles, Kiboud Avahem. Kiboud Avahem, chacun il connaît son défaut. On connaît. L'Imoud Torah, on peut toujours améliorer. On peut toujours ajouter 5 minutes par jour. Les téfilines, le Shabbat, on peut toujours. Il y a plein de choses. Chacun il connaît son problème. Ok? Et donc, ça c'est première étape. D'abord faire tchouva. C'est sûr que déjà se dire, moi je vais faire tchouva. Deuxième étape. Vaïzaku, Vata'al Shavatam El Elohim. Ils ont supplié Hachem de toute leur force là-bas en Égypte pour qu'Hachem il les libère. La question elle est comme ça. Est-ce que nous aussi on demande à Hachem la délivrance? Là on va se retrouver à Pessah. Pessah c'est un temps qui est propice pour la délivrance. Déjà pour nous de façon individuelle et pour tout l'âme Israël. Est-ce que vraiment on prie pour qu'Hachem il nous délivre? Là-bas, il y a marqué Vaïzaku, Vatal, Shavatam El Elohim. Ils ont hurlé, ils ont prié toute leur force. Ils ont supplié du fond des tripes Hachem qui les libère. Et Hachem, tout de suite, il a pris Moshe Rabbeinu et il les a libérés. Attends, je ne comprends pas. Avant ça, ils n'ont jamais prié. Vous connaissez là-bas ce qui s'est passé? C'était l'enterrement de Paro, l'ancien pharaon. Ils se sont retrouvés un peu face à eux-mêmes. Ils ont eu un jour, un jour férié. Et là-bas, ils ont pris conscience. Et c'est là-bas qu'ils ont crié. Avant, ils n'ont jamais prié. Bien sûr qu'ils ont prié. Bien sûr que là-bas, ils suppliaient Hachem. Mais pourquoi Hachem, il ne les a jamais écoutés? Vous savez pourquoi? Et c'est ça notre problème, vous allez comprendre pourquoi. Parce que quand ils ont crié à l'époque, ils ont demandé à Hachem que leur galoute, leur exil, il soit plus confortable. Est-ce que tu demandes vraiment la royauté d'Hachem? Tu demandes vraiment la Géoula? Ou tu demandes la Géoula parce que tu es en mauvaise position? Tu as des problèmes de Parnassa, tu n'as pas ce qu'il faut. Et tant des gens, ils parlent, oh, Zemmour, il n'est pas passé, mais qu'est-ce que t'espérais avec Zemmour? Je comprends pas, t'espérais quoi? Bah ouais, c'est un juif qui... T'espérais en gros que ta galoute, elle soit plus confortable en France. Vous comprenez? Ils sont les gens. Le truc, voilà, le gouvernement, il est en train de tomber, les gens, ils se disent, ouais, Bibi, il va revenir. Mais t'es où? Tu veux pas que Mashiach, il revienne? Qu'est-ce que t'es en train de chanter là-bas? Les gens, ils sont en train de chanter Bibi Melech Israël. Mais arrêtez avec ça, vous comprenez pas les preuves. Qu'est-ce que tu demandes maintenant? Tu demandes que ta galoute, elle soit mieux. C'est vrai que notre galoute, elle est mieux s'il y a Bibi au pouvoir que ce gouvernement. C'est vrai. Mais on veut pas une meilleure galoute, on veut une délivrance. Ouais, Trump, il est parti. Comment on va faire maintenant? Mais Hachem, il est en train de jouer avec nous. Tout ce qu'on accroche dans la galoute, Hachem, il dit, hey, c'est terminé. C'est Hachem qui drive le monde. C'est terminé, on s'accroche, on est en train d'enlacer la galoute. Arrêtez d'enlacer les poubelles. On est en train d'enlacer la galoute. Il faut comprendre que maintenant, Hachem, il est en train il demande la délivrance. Mais il veut que ça vienne de nous. Il amène coûte que coûte la délivrance. C'est la procédure, on l'a expliqué dans la première partie du cours. Mais Hachem, il veut que ça vienne de nous. Et nous, on s'accroche. Et plus on s'accroche à la galoute, plus on s'accroche au sheker, plus on souffrira. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il est en train de se déraciner de tout ça. Il est en train de se séparer de la galoute. Et si on est là-bas en galoute, on aura des problèmes. On va tomber avec le sheker. Le sheker, il est en train de tomber, il est en train de mettre la clé sous la porte. C'est la faillite du monde du sheker. Ce monde-là, il est en train de faire faillite. Alors à nous d'investir dans le monde d'Hachem. Prends une mitzvah.
Rapproche-toi d'Hachem et demande à Hachem, je veux ta Géoula à toi. Je veux que toi, tu me délivres, Hachem. Je veux rien d'autre. Je veux être avec toi. Je veux ta royauté à toi. Ok, ça me saoule. Ça me saoule. Moi, j'aime ma baguette. J'aime mon boulanger. Et j'aime mes petites émissions. 30 millions d'amis. Vidéo gag. J'adore. Mais je sais que c'est pour mon bien. Je sais que c'est ce que tu veux, Hachem. Vous comprenez la prière, comment elle est différente? On peut demander la royauté d'Hachem même si on ne veut pas. Même si c'est pas. Mais pour toi, Hachem. Et ça, c'est Pessah. Pessah, vous savez ce qui se passe? Regardez bien comment c'est intéressant. Entre parenthèses, c'est quoi la preuve? Qu'ils ont jamais prié vraiment avant. Parce que 1 cinquième est sorti d'Égypte. Attendez, si c'était un exil comme Auschwitz, il n'y en a pas un seul qui serait resté. Vous imaginez, on sort d'Auschwitz, il y en a 4 cinquièmes qui veulent pas sortir. C'est pas possible. Là, on est bien là. Attends, tranquille, là, du travail, là, t'as vu ce pyjama là, qu'est-ce que tu veux? On est nourri, logé, blanchi, qui mieux que nous? Non, Auschwitz, ils sont tous sortis. En Égypte, les 4 cinquièmes qui sont pas sortis, ils sont pas sortis parce qu'ils voulaient pas sortir. Ça veut dire quoi? Qu'ils étaient bien en galoute. Mais qu'est-ce que tu veux, Moshe, qu'on aille dans le désert maintenant? Mais t'es malade. On est bien. Hachem, il s'occupe de nous. Il nous a diplé pendant 1 an. Qu'est-ce que tu veux? Qui mieux que nous? Qui mieux que nous en exil? Comprenez l'erreur? Il fallait monter dans le train. Ils ne sont pas montés, c'est terminé. Maintenant, c'est pareil. Qui mieux que nous? On est bien à New York. On est bien à Paris. Attends, j'étudie à Torah, j'ai ma communauté, j'ai mon truc. C'est vrai, mais dans ta tête, t'es où? Est-ce que t'as compris que Hachem, il va transformer tout ça? Est-ce que t'es avec la royauté d'Hachem ou pas? Si t'es pas avec la royauté d'Hachem, t'as un problème. Comprenez? Donc, ça, c'est ce qui se passe à Pessah. Il nous reste un peu de temps encore. Ok. À Pessah, je vous explique en 2 mots ce qui se passe. Parce que le problème, c'est quoi? C'est qu'on n'a pas de date. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris qu'ils sont dans ce monde de Sheker. Dans les forces du mal. Il y a beaucoup de gens, quand tu parles avec eux, c'est un dialogue de sourds. Hachem va ramener sa Géoula. Arrêtez avec les messianiques, là, vos discours messianiques. C'est bon, on est bien là, on est bien. Qu'est-ce qu'il y a? On travaille, bien, on truc, on fait. T'as pas compris, il y a un plan là. Les gens, ça leur parle pas. Et une personne, elle ne voit pas le mal. Comme c'est dit le Zohar Tazria, même Vav Amoudbet. Il dit qu'une personne, elle ne peut pas voir le Hémet quand elle est prise dans le rocher, dans l'obscurité des forces du mal. On peut avoir quoi? Le rocher, le Hémet, la vérité. C'est vrai, tu demandes à un gosse. Il te dit, moi je veux, quand je serai plus grand, je vais avoir plein de Lego, je vais avoir plein de trucs. Mais c'est pas ça le Hémet. Le Hémet, c'est d'avoir un métier, d'organiser. Il n'est pas là-bas, lui. Vous comprenez que son date, il lui permet pas de voir le Hémet parce qu'il est dans un autre monde. Qui peut dire qu'il est dans le Hémet? On ne sait pas. Le Hémet, c'est que ce qu'Hachem nous a transmis. Donc moi, ça me saoule de monter en Israël, ça me saoule de faire tchouva, mais c'est le Hémet. Mais les gens, ils vont pas voir ça parce que ils n'ont pas de date, ils n'ont pas la capacité de faire la différence entre le bien et le mal. Pour eux, tout va bien. Tout va bien. Non, le Hémet, c'est ce qu'il y a écrit ici. Ça, c'est Chai Vekayam. Ça bouge pas. Alors comment on fait? Hachem, il nous a donné ce cadeau qui est le soir de Pessah. Le soir de Pessah, écoutez bien ce qui se passe. Le soir de Pessah, Hachem, il nous sort de notre Mitzrayim. Le Rambam, il dit, on doit sentir comme si qu'on sort d'Égypte. Pourquoi? Parce que notre Neshama, elle sort d'Égypte. Mitzrayim, c'est Metzarim, c'est les forces du mal. On est dans le Sheker. Ce soir, avant le soir de Pessah, on est dans le Sheker. Quand on arrive le soir de Pessah, tout ce qu'on va faire là-bas, il faut suivre à la lettre ce qui est écrit dans la Haggadah. Il faut s'accouder, tout ça, c'est des actions matérielles qui vont permettre spirituellement à ma Neshama de sortir des forces du mal, d'atteindre le niveau de Da'at, de comprendre qu'est-ce qui est bien pour moi, qu'est-ce qui est bien pour Hachem, de faire tchouva. Et c'est pas la même année qui va passer. Pourquoi? Parce que tu es avec Hachem, tu es sorti d'Égypte. À l'époque, tu étais en Égypte, tu croyais que tu étais dans le bien, mais tu n'étais pas là. Maintenant, tu sors du mal. Ça, c'est le soir de Pessah. Tu fais du Seder dans ta vie. Comme ça, ce même soir-là, regardez bien ce qu'il dit le Rabbi Yonatan Ben Uziel, il dit que c'est pour ça que Yitzhak, il voulait bénir Esav, son fils, qui était rachat. Il n'était pas dans le droit chemin. Il lui a dit, fais-moi du gibier et je te bénirai. Vous savez, c'était quoi le plan de Yitzhak? Le plan de Yitzhak, ce soir-là, c'était Pessah. De faire un Seder de Pessah avec Esav et à la fin, de le sortir de sa Neshama des forces du mal. Pour qu'il fasse tchouva. Quoi, et c'était un naïf. C'était un bleu, Yitzhak. Il ne comprenait pas que son fils était un rachat. Il savait très bien. Mais Yitzhak, il voulait sortir Esav des forces du mal pour qu'il fasse tchouva. Hachem, il a eu un autre plan.
Mais Yitzhak, c'est son plan. Regardez Jonathan Ben Uziel, ce qu'il ramène. Il y a 3 autres dates où on va sortir des forces du mal. La sortie d'Égypte, donc il y a eu à l'époque d'Yitzhak, la sortie d'Égypte, et la 3e, c'est à la Géoula finale. C'est là, ce Pessah, les Hashem. Où Hachem, il va sortir le Ham Israël des forces du mal. Ou s'il ne sort pas des forces du mal individuellement, il peut nous sortir, nous, des forces du mal. Selon la Kabbalah, je vais vous faire un dessin en 2 secondes, ce qui se passe. Il y a selon la Kabbalah, les kavanot qu'on fait ce soir-là dans le Seder de Pessah, en fait, on construit les sphères célestes. Maintenant, les sphères, elles sont à l'image d'un homme. Quand on construit comme un bébé qui naît, et on le fait grandir, et à la fin, on lui donne Chabad, ok, les lumières de la tête. Comment grandit un enfant? Un enfant, d'abord, son corps, il se développe. Arrivé à 15-16 ans, ça y est, il grandit plus. Son intellect, il se construit. Mais son intellect, il se construit. Vous prenez la même personne à 16 ans et à 50 ans, c'est la même taille. Mais pourtant, ils ne sont pas les mêmes. Pourquoi? Parce qu'il a continué à grandir, mais dans son intellect. D'accord? Dans les mondes d'en haut, c'est pareil. On construit, et à la fin, on met les forces, les lumières qui construisent l'intellect. Ce qui s'est passé à Pessah ce soir-là, ce qu'on fait, c'est l'inverse complet. Ça veut dire qu'on fait grandir d'abord l'enfant dans son intellect, et après, on le fait grandir dans sa taille physique. Pourquoi? Mais c'est illogique. C'est illogique. C'est comme si tu prends un gosse, d'un coup tu lui mets un intellect d'un homme de 50 ans. Tu vois le petit, il a 2 ans, il vient, il sort sa couche. C'est quoi ça là? Vous m'avez mis quoi là? Il sort une clope. Imaginez-vous le scénario. C'est exactement ce qui se passe. Ce soir-là, dans les mondes d'en haut, on fait l'inverse. Vous savez pourquoi? Nous dit le Harizal, parce que le Ham Israël ne pouvait pas sortir d'Égypte. Comment il a pu sortir d'Égypte? Il était tellement prisonnier des forces du mal qu'il fallait lui mettre d'abord des forces de intellect, qui sont des forces tellement grandes, des lumières tellement grandes, que les forces du mal, elles s'échappent. Et à ce moment-là, il peut sortir d'Égypte. Sinon, si on l'avait mis les forces plus faibles, et on l'avait construit de façon, de la manière normale et logique, les forces du mal, elles étaient tellement fortes qu'elles auraient pris ces forces-là, et il n'aurait jamais pu sortir d'Égypte. Le Ham Israël, le peuple juif. Donc, il fallait faire d'abord un gros coup pour les faire fuir, et après on a construit les autres forces en deuxième étape. Donc, ce qui se passe maintenant, imaginez-vous, d'un coup, on commence au Seder de Pessah, on reçoit une lumière dans la Neshama énorme, énorme. Il ne faut pas perdre un seul instant du Seder de Pessah. Il faut demander à Hachem, il faut prier, il faut être concentré. Ça devient, les gens ils font des trucs, des Seder de 300 personnes. Et on s'entend plus, il faut s'accouder, non, mais qu'est-ce que tu fais? Ils sont bourrés, le mec il est par terre, il est en train de vomir, il est machin. Où t'es? T'es passé à côté, Et le PSG, allez, il lève la matza, le mec, t'es où? T'es parti? Ça discute de tout, ils parlent de fringues, ils parlent de machin. Pourquoi? Fais 3 quarts d'heure, 1 heure, c'est pas grave, accélère, mais sois concentré. Ces étapes-là, t'es en train de construire ta neshama. Si tu passes à côté, tu sors pas d'Égypte. Je me rappelle l'année où je suis rentré à la yeshiva, où vraiment, Hachem m'a donné une force pour passer d'une extrémité à l'autre. Bon, j'étais dans les mitzvot et tout, mais on va dire, j'étais dans mon shaker. J'étais dans mon shaker. Mes petits films, mes petits trucs, machin, mes fringues. Je voyais pas le mal, ça va. Pour moi, j'étais dans le Hémet. C'est quoi le Hémet? Je suis un Français qui va devenir un ingénieur. Qu'est-ce que je fais de mal? Je fais de mal à personne. Je fais Shabbat. J'étudie un petit peu. Je mets les tefilines. C'est bon, non? Pourquoi? Qu'est-ce que je peux avoir dans la catégorie dans laquelle j'étais en haut de la liste. Qu'est-ce que je peux demander de plus? Pour moi, j'étais sûr que j'allais au Lamaba. C'est bon, je suis bien. Bah attends, se garder ses yeux, étudier... non, c'est pas pour moi, ça, c'est les religieux, c'est Baba Salé, moi je suis pas... Mais maintenant, avec du recul, j'étais loin du Hémet. Je dis pas que c'est ça le Hémet, de devenir religieux, mais maintenant, avec du recul, je vois que j'aurais pas été heureux dans cette vie. J'aurais pas été heureux. Qu'est-ce qui s'est passé le soir de Pessah? À la fin de la Haggadah, j'ai pris le Me'am Loez, c'est tous les Midrashim. Tout le monde est parti dormir. Je leur dis, moi, je reste étudier. Je savais que c'était bien de rester étudier. Et j'ai commencé à étudier. 1 page, 2 pages, 3 pages. Et comme ça, 1 heure, 2 heures, 3 heures du matin, 4 heures, 5h30 du matin. J'arrive pas à m'arrêter. Et je fais toute l'histoire de la sortie d'Égypte. Dans les Midrashim, dans les Psukim, dans les versets, J'étais concentré, je voyais pas l'heure passer. 1 heure, 2 heures, 3 heures. Jusqu'à la fin, j'étais massacré. Je dis non, c'est dommage, je vais aller dormir, je vais pas me réveiller pour la prière. Allez, je vais aller prier honnête. Je fais une prière là-bas honnête, toutes mes forces. Et dans l'année,
C'est là que tout a commencé. Je suis rentré à la yeshiva, et là-bas, j'ai eu des forces au-dessus de la nature pour pouvoir arriver à sortir de là où j'étais. C'est-à-dire qu'il y a eu un réveil que j'aurais jamais pu par moi-même y arriver. Donc comment ça a commencé? À Pessah. C'est là-bas que ça a commencé. C'est là-bas qu'il y a eu la naissance de ce que je devais devenir plus tard. Et aujourd'hui, avec du recul, je vois, Baruch Hashem, là où je suis arrivé, je sais que c'est grâce à ce Pessah. Donc, à nous de le vouloir. Ok, c'était pas pour moi à l'époque. Mais mes actes, ils ont montré par la Hashem, c'est ça que je veux. C'est ça ce que tu demandes. C'est ça ce que tu veux. Il y a écrit dans ta Torah comme ça et comme ça, je le fais. Quand quelqu'un il réalise ce qu'il y a dans la Torah, c'est ni plus ni moins qu'il est en train de dire Hashem, ça me saoule. J'aurais envie de dormir maintenant. Mais c'est ce que tu veux. C'est ta royauté. Alors j'annule ma royauté pour ta royauté. Même si on ne le demande pas de vive voix, on ne dit pas Hashem, je veux que tu nous libères. Pas parce que ça m'arrange. Je sais que ça me saoule. Mais c'est pour toi, c'est pour ta royauté. Quand tu fais ça, Hashem il te libère. Et il n'y a pas eu la Géoula à ce moment-là, cette année-là. C'était il y a 7, 8, 9 ans, je ne sais pas, il y a combien de temps 10 ans peut-être. Mais en tout cas, moi j'ai eu ma Géoula personnelle. Et ça, on peut tout savoir. Alors à nous d'appliquer maintenant le plan. Faire tchouva. C'est quoi faire tchouva? C'est de faire quelque chose que maintenant, je ne veux pas être sanoua. Ça me saoule de m'habiller de sanoua. Je ne veux pas faire Shabbat. Mais pour toi, je le fais, Hachem. Donc en fait, quand on fait tchouva, automatiquement, on est en train de proclamer la royauté d'Hachem. Et bien sûr, de le crier de toutes nos forces. Hachem, il est en train de faire le plan. Quand je dis Hachem, je veux que toi, ta royauté, à ce moment-là, Hachem, tout de suite, il amène le Mashiach. Et si c'est pas pour l'homme Israël, si ça a été reporté, alors personnellement, pour nous, ça sera la délivrance. On finit avec une petite histoire. Ok, on a encore un peu de temps. Il y avait un gars, un mec aux États-Unis, personne, multimillionnaire. En une journée à la bourse, il a perdu 12 millions de dollars. Et il s'est retrouvé avec une dette de 3 millions de dollars. Il a tout perdu. Maintenant, bon, il avait des entreprises, il avait des biens, etc. Donc, il doit tout repartir à zéro. Il doit repartir à zéro. Il doit vendre ses biens. Il doit faire un montage de fou. Il s'est retrouvé maintenant, il avait une possibilité. S'il mettait la clé sous la porte, pas de dette, rien du tout, tout va bien, et il s'en va comme si de rien n'était. Mais lui, il était tellement honnête qu'il a dit non, j'ai des dettes, ces gens-là, ils doivent nourrir leur famille, ils ont des trucs, je vais faire tomber tout le monde. Je ne peux pas faire ça. C'était un juif qui était droit et honnête. Il a dit je payerai jusqu'au dernier centime. Et il s'est battu pour remonter la pente. Ça lui a pris beaucoup de temps. Et à un moment, donc imaginez-vous, dans les affaires, il devait bombarder pour pouvoir réunir la somme et rembourser et repartir. Mais maintenant, lui aussi, repartir de plus belle. Il s'est retrouvé à faire une affaire avec une entreprise, une usine de textile. Non, pardon. C'était un intermédiaire. Il y avait une entreprise en Algérie qui avait besoin d'un produit. Ok, une marchandise. Ils sont passés par lui il leur a trouvé la marchandise au prix qu'il voulait, et il faisait l'intermédiaire. Il leur a dit comme ça, envoyez-moi l'argent, et moi je transfère à l'entreprise, ok, et je prends ma commission. Il y avait une commission de je ne sais pas combien de pourcents, il prend une commission. C'est ça son travail, il fait l'intermédiaire. Ils envoient la commande d'un montant de 900 000 dollars. Une grosse commande. Ok. Lui, il prend sa commission et finalement, ils annulent la commande. Donc lui, il doit renvoyer les 900 000 dollars. Il appelle l'entreprise en Algérie. Ça ne répond pas. Il insiste. Il fait son enquête. L'entreprise en Algérie, elle a fait faillite. Qu'est-ce qu'on fait avec les 900 000 dollars ? Ils sont sur son compte. Imaginez-vous. 900 000 dollars, c'est pas mal. Il a une dette en plus. Qu'est-ce qu'on fait ? Il va voir un rave. Le rave, il lui dit, écoute, selon la Torah, la perte d'un non-juif, on peut la garder. La perte d'un juif, on est obligé de la rendre. La perte d'un non-juif, on peut la garder. Mais il y a une mitzvah de sanctifier le nom de Dieu si jamais on la rend. C'est chaud ou pas ? C'est vraiment fait une mitzvah. Voilà, Kiddush Hashem. Sanctification du nom d'Hachem. Que les goïms, que les non-juifs, ils vont dire comment ils sont droits, comment ils sont bons les juifs. Et donc, automatiquement, il y aura une sanctification du nom d'Hachem. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dit, moi, je suis droit et je le resterai jusqu'à la fin de ma vie.
Attends, mais 900 000 $, t'as une dette. Tant pis. Il fait une enquête pour retrouver le patron. Jusqu'à qu'on lui dit qu'il est mort. Il est décédé. Ah ouais, Alors c'est bon. jusqu'au bout, quoi. Non, il est marié, il a une femme, il a des enfants. Effectivement, il a une femme. Il essaye de joindre sa femme. Et il arrive, tant bien que mal, après des jours, il arrive Au téléphone. à la voir au téléphone. Et il lui dit, voilà, l'argent, machin. Elle a cru qu'on lui demandait de l'argent sur le compte de son mari, machin. Apparemment, son mari, il avait sûrement plein de dettes. Elle lui a raccroché au nez. Il rappelle, le téléphone, il est coupé. Pas possible. Il passe par un intermédiaire, un proche de la famille, un oncle, je sais pas quoi, va sur place, je t'envoie tout de suite 1000 $. Tu vas sur place et tu lui expliques tout le cas. Alors, nous, à ce moment-là, on aurait déjà abandonné. On aurait dit, bon, on a fait ce qu'il faut, il est pas là, il est pas là. Sa femme, elle veut pas, elle me raccroche au nez. Qu'est-ce qu'on fait de plus? Je continue, je sais pas. Effectivement, il envoie un envoyé, sa femme, elle comprend de quoi il s'agit. Elle dit pas non, bien entendu. Ok. Elle envoie par mail les coordonnées bancaires, il fait le virement dans la minute qui suit de 900 000 $. Sans sa commission, il a fait sa commission quand même, parce qu'il avait travaillé sur le projet. 2 ans plus tard, entre-temps, Baruch Hashem, il s'est refait, etc. Regardez comment Hashem, il n'a pas oublié. Tu sanctifies le nom d'Hachem, regardez comment ça revient comme un boomerang. 2 ans plus tard, il est dans son bureau à Manhattan. On sonne à la porte. Il regarde dans la caméra de surveillance, il voit quoi? Il voit un cheikh saoudien avec des gardes du corps. Ok, il a une arme avec lui, il dit on sait jamais, je sais pas si c'est des terroristes, va savoir, etc. Il est fait rentrer. Le cheikh il rentre, il lui dit tu t'appelles comme ça et comme ça? C'était en Amérique, tout ça? Ouais, à Manhattan. Il lui dit oui. Écoutez bien ce qui s'est passé. Le cheikh saoudien, il descend par terre, il embrasse les pieds et il se relève. Il dit mais qu'est-ce que vous faites? Il lui dit chez nous, quand quelqu'un il est droit, on lui embrasse les pieds. C'est arrivé jusqu'à mes oreilles ce que vous avez fait de rendre les 900 000 $. Je vous ai cherché partout. Il dit, vous savez que je suis juif. Ça n'a pas d'importance. T'es droit. Regardez le Kiddush Hashem qu'il a fait. Il dit, écoute-moi bien. Ici à Manhattan, c'est un mec d'Arabie Saoudite, non de Dubaï, pardon, de Dubaï. J'ai 15 entreprises. Ça fait des mois et des mois que je cherche un homme de main qui va me prendre toutes mes entreprises et me les mener. Qui mieux que toi, aussi droit, pour mener mes 15 entreprises? Il s'est retrouvé chef, gérant de 15 entreprises du cheikh de Dubaï. Vous imaginez que ce n'était pas des petits chiffres d'affaires. Il est redevenu multimillionnaire. Il a racheté des biens, des immeubles à New York. Il a construit je ne sais pas combien de chivotes. Regardez comment Hachem il a récompensé. D'où c'est parti? D'une chose. Il a annulé sa royauté pour la royauté d'Hachem. Ah, Hachem dit, tu veux faire en sorte que moi je sois le roi? Alors si moi je suis le roi, alors je vais décréter sur toi la meilleure des délivrances. Et bien sûr, bien entendu, il a remboursé, il est reparti 10 fois mieux qu'avant. Donc ça, c'est l'histoire d'un juif. Aujourd'hui, on a le plan. Le Ham Israël, il va revenir sur sa terre. Il va faire tchouva, il va annuler sa royauté à lui-même pour la royauté d'Hachem. À nous de demander de toutes nos forces, de pouvoir retrouver que nos yeux puissent voir le retour d'Hachem, Berachamim, sur sa terre avec le Ham Israël. Et ça, c'est à Pessah que ça se passe. À n'importe quel moment, on peut prier, on peut demander à Hachem qui nous ramène sur sa terre, pas que matériellement, spirituellement aussi, avec le 3e Beth Amikdash, avec le Korban Pessah, Bezrat Hachem, avec la Géoula Berachamim, tous ensemble, Berachamim Gdolim, Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. Chazak U'Baruch.